Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'une des choses, si ce n'est la pire chose que tu puisses faire pour ta santé, ton bien-être, ta perte de poids et ton énergie en général. Cette chose, c'est le grignotage. Et déjà, on va commencer par le définir. Pour faire simple, tu grignotes dès que tu manges en dehors de tes repas principaux. Il n'y a pas de grignotage sain. C'est-à-dire que si tu grignotes, que ce soit sain ou pas, ce sera mauvais pour ta santé. Un grignotage reste un grignotage, c'est-à-dire que même lorsque tu manges un tout petit fruit ou alors une petite amande, tu grignotes et tu te fais du mal. Quand tu manges en dehors de tes repas principaux, tu vas empêcher le corps de bien digérer ces repas principaux. Donc c'est ces repas-là qui vont te donner le plus de nutriments, d'énergie, pour faire ce que tu as besoin de faire dans ta journée. Après la prise d'un repas, ton système digestif est en train de travailler. C'est-à-dire qu'il va adapter le pH stomacal aux aliments qui sont dans l'estomac et progressivement envoyer le bol alimentaire dans les intestins afin que le corps puisse assimiler tous les nutriments dont il a besoin. Donc lorsque tu consommes quelque chose alors que ton estomac n'est pas encore vide, tu lui demandes d'arrêter ce qu'il est en train de faire pour commencer autre chose. Comme il ne sait pas faire deux choses à la fois, il va moins bien digérer, ce qui va entraîner une moins bonne assimilation des nutriments. Il y aura plus d'aliments à stagner dans les intestins, donc plus de déchets, et qui dit déchets dit plus de micro-organismes pour manger ces déchets, et comme les micro-organismes mangent, eh bien ils digèrent et ils refont des déchets que le corps doit encore gérer par-dessus. Ce que je te conseille, c'est de manger lorsque ton estomac est vide ou quasiment vide suivant ton organisation. Donc si on part du principe que pour un adulte, un repas normal, équilibré, mais entre 4 à 6 heures pour être digéré, il va falloir faire 3 repas maximum. Quand je dis repas normal, c'est-à-dire pas un repas de Noël où tu as vu passer 5 assiettes en 3 ou 4 heures. Faut savoir que pour un enfant, le temps de digestion va être plus court, c'est normal, ils ont plus de vitalité, donc on va dire qu'en 3 ou 4 heures, le repas est digéré. Donc tu peux faire 2 ou 3 repas à heure fixe, c'est-à-dire matin, midi, soir ou par exemple midi, soir si tu fais le jeûne intermittent. À ça, tu vas pouvoir ajouter une petite collation de fruits en fin d'après-midi, environ 2 heures avant le repas du soir, disons vers 17 heures. Et là, tu vas me demander pourquoi 17 heures et pourquoi des fruits. Parce que si tu as pris ton repas à midi, il y a de grandes chances qu'à 17 heures, ton estomac soit vide. Et les fruits doivent être impérativement consommés lorsque l'estomac est vide. Les fruits ont une digestion très rapide, ce qui fait qu'en moins d'une demi-heure, une heure en général, ils sont passés dans le tube digestif. Alors que si tu les prends au cours d'un repas ou même à la fin d'un repas, ça veut dire que ce qui devrait passer dans l'intestin en une heure va passer dans l'intestin peut-être au bout de 3 ou 4 heures et ce ne sera pas top au niveau de ta digestion. L'autre raison, c'est que ton métabolisme est le plus élevé en fin d'après-midi, donc entre 17 et 19 heures. En fait, le corps monte en température pour pouvoir baisser sa température pour enclencher le sommeil. Et c'est à ce moment-là que les acides faibles, qui sont très présents dans les fruits, vont pouvoir être oxydés par le corps. Ce conseil est d'autant plus valable pour les personnes qui ont tendance à avoir froid. Si tes repas sont assez équilibrés, tu ne devrais pas ressentir de grosse faim entre tes repas et donc normalement tu ne devrais pas avoir envie de grignoter. Si tu fais partie de ceux qui ont constamment envie et besoin de grignoter, je t'invite à te tourner vers un naturopathe ou quelqu'un de compétent qui pourra t'aider à arrêter tes grignotages. Je sais très bien que c'est pas facile d'arrêter de grignoter, surtout lorsque c'est une habitude. Et puis souvent grignoter, ça vient combler un manque, souvent émotionnel, ou un surplus de stress. Donc travailler sur le stress et les émotions, ça va être très important lorsque tu veux arrêter de grignoter. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et si ce genre de contenu t'intéresse, je te laisse mettre un commentaire si tu as des questions, ou même tu peux m'envoyer un message privé. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix, et je te dis à bientôt.